Salut bande de gâtés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et l'année 2022 touche déjà à sa fin. On va faire un petit point sur tous les achats que j'ai pu faire. Malheureusement, j'ai pas toutes les paires à la maison. Il y a certaines paires qui sont à un autre endroit, donc je vais vous montrer toutes les paires que j'ai. Il y a à peu près 40 paires et en fin de vidéo, je vous mettrai les images des paires qui me manquent. Dans tous les cas, vous pouvez tout retrouver dans ma story à la une Instagram. C'est la petite bulle 2022. Avant de commencer cette vidéo, les gars, j'aimerais bien que vous me laissiez un petit commentaire pour décrire cette année 2022. Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau des sorties et qu'est-ce que vous attendez de l'année 2023? Je vais faire en sorte de vous les montrer très vite, les gars. On commence avec cette petite Travis que vous connaissez très bien, Air Max One Travis, le coloris Baroque Brown. Je vous annonce de suite la Saturn Gold, vous l'avez vu dans une ancienne vidéo, mais je l'aurai pas pour celle-ci. On continue avec une des seules Yeezy qui me reste, si ce n'est la seule. Hormis les slides, il me reste cette petite Yeezy. Que je kiffais à l'époque, que j'avais cop pendant le Yeezy Day. Elle s'appelle la Azael, il me semble, donc très content. Le retail 280 €, il me semble, 300 €. On continue avec une paire que vous avez vue récemment dans mes achats du mois de décembre, une petite Jordan 11 Chérie qui est littéralement magnifique. Je la kiffe et ça passe avec tous vos outfits. Allez, on continue, je vous fais exactement le même ordre que les sorties du mois de décembre avec une autre Jordan 11 que j'avais kiffé. J'ai toujours pas le blaze, les gars, toujours aussi lourd. Oh, ça fait grave bizarre de faire une vidéo aussi rapide. Petite Jordan 2 J Balvin. Le retail était beaucoup trop élevé, 300 €, mais la paire est assez cool. Après, comme d'hab, les deux assez compliqués. Une petite Cortez Sakai, les gars, le retail était de 180 € et finalement je suis assez déçu juste de l'arrière, que je pense qu'ils auraient pu mieux travailler, mais sinon voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne avec une petite gâtée qui était sortie lors du Sneakers Day et pour le coup, les gars, je kiffe le modèle. Je vous avais dit que pendant l'hiver ça allait pas être la même histoire et finalement elle vaut sa petite cote, hein. Au début personne en voulait, ça restait le retail, il était super élevé dans mes souvenirs, il était 220 balles, 225 balles, vous le direz dans les commentaires, mais voilà, le coloris Scooby-Doo je l'appelle et pour le coup je la kiffe bien. On reste dans le Sneakers Day avec la petite Air Force One Sneakers Day et pour le coup là c'est gros banger, je la kiffe. Le petit empiècement en bois avec le Sneakers Day et le 5 pour fêter le 5e anniversaire. Cette paire est très lourde, le resell est autour de 220 € il me semble. Ah voilà mes briques favorites, les gars. Petite Air Force One Mid, enfin petite grosse Air Force One Mid, j'allais dire black and white pour le coup, collaboration avec Off-White. Vous savez ce que je pense de ce modèle. Ceux qui ont réussi à enlever les pics, je vais le redire, mais bravo, parce que le modèle aurait pu être très lourd sans les pics et sinon j'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Là on enchaîne avec une belle petite paire de Jordan 5 en collaboration avec monsieur Didier Khaled. Le cuir est magnifique, la paire est magnifique, retail 225 €. D'ailleurs là je suis totalement en train de raconter ma vie et je prends pas du tout le temps et je pense qu'il va falloir parce qu'il y a beaucoup de paires à vous montrer. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne en 2023. Balancez-moi ça sur Insta ou mettez ça en commentaire de cette vidéo. Ah là on a belle paire, très belle paire les gars. Une petite Jordan 4 en collaboration avec, à ma manière, je vais vous répéter la même chose que je vous ai dit dans la vidéo du mois de décembre. Mettez-moi des lacets beige et c'est une dinguerie. Comme je vous l'avais fait, je vais vous remettre une photo parce que c'est vraiment magnifique. La paire est super qualitative. Cliquez ça si vous avez l'occasion d'avoir un bon prix. Et que serait cette vidéo, les gars, sans un peu de paire de b-ball? Et là, on arrive avec une magnifique KG15 Own Pearl que j'avais payé 135 € parce que j'avais eu un petit code 25% sur Nike. Et c'est une des paires b-ball de l'année. Elle est magnifique et super confort pour jouer. On continue avec une magnifique Jordan 4 infrared que j'avais cop retail il me semble. J'ai pas de choses particulières à dire sur cette paire. Elle est cool, mettez des lacets blancs. Allez, forcément la paire de l'année pour la plupart d'entre vous ou d'entre nous, la Jordan 1 Lost and Found qui au final fait beaucoup parler, en bien ou en mal, mais vous connaissez mon avis, coloris Chicago, magnifique, bien travaillé, storytelling Nike bien travaillé et j'arrête de parler. Une autre collaboration entre Drake et Nike sur une magnifique Hot Step Air Terra, coloris full black. D'ailleurs les gars, à ce sujet là, il y a un coloris champagne et un coloris violet qui vont débarquer et le coloris purple c'est une grosse dinguerie. Sinon seul bémol de cette paire c'est la qualité du cuir. Hormis ça, paire très cool à rock pour l'hiver qui fait bien OG. Paire qui était sortie lors du Sneakers Day pareil en accès exclusif. Magnifique Jordan 1 Yellow tout taxi et celle-ci les gars faut vraiment la cliquer si vous kiffez les Jordan 1 coloris orange jaune, c'est vraiment super lourd et le resell n'est vraiment pas cher, donc cliquez-moi cette petite pépite qui est pour moi l'une des paires les plus sous-cotées de l'année 2022. D'ailleurs les gars, si ça peut vous chauffer n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo des paires les plus sous-côté de l'année 2022. Je viens juste d'avoir l'idée et peut-être que ça peut être lourd, n'hésitez pas à me dire et dans ce cas là je vous la ferai. Aïe aïe aïe, une paire qui est pour moi dans le top 5 des paires de l'année, une magnifique Air Max One Wabi Sabi sortie exclusivement en Asie et cette paire les gars, le taf, la box est taf et donc une spé box, regardez les détails incroyables. Et en plus c'est une Air Max One, donc voilà, pour moi c'est une des paires de l'année dans le top 5, je la mets dans le top 5, voilà. Hop les gars, une petite Dunk Low Syracuse qui était originellement sortie en 2020, restock de 2022, et comme je vous le dis tout le temps, n'achetez pas de Dunk les gars, hormis si vous kiffez vraiment le modèle, le cuir et dégueulasse. Grosse pépite là, une très grosse pardon, Jordan 1 UNC Fearless
avec son pattern qui vient sur tout le upper et elle est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Elle était sortie en même temps que la Jordan 1 Maison Château Rouge, que la Jordan 1 Mid Melody. Et bon, c'est le top 3 hein. Pour moi, la Château Rouge première, Melody deuxième et cette petite UNC Fearless et troisième. Elle est vraiment magnifique les gars. Et en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, regardez, la paire est rock et ne crise pas trop pour le coup. Enfin même j'ai envie de dire pratiquement pas du tout. Forcément les gars, que serait cette année 2022 sans cette petite 2002R? J'ai cop également le coloris pink et le coloris gris, ça sera en fin de vidéo. Mais voilà. Il faut s'arrêter un peu pour parler de New Balance qui est très fort, qui nous a sorti cette GR qui marche du feu de Dieu. Il y a beaucoup de resell mine de rien dessus pour une paire qui est sortie un nombre d'exemplaires, j'ai envie de dire illimité. Mais il y a tellement de demandes et le taf est tellement parfait que voilà. Très gros big up à New Balance et je me languis de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur l'année 2023. Pareil, si vous avez des idées de collaboration ou des modèles associés, parce que vous savez qu'ils retravaillent souvent des anciens modèles avec des nouveaux modèles. Enfin, il n'y a pas réellement de nouvelles créations chez New Balance, ils associent deux paires. Et ils en font des bangers. Oh là là, il s'est mis à faire très chaud dans la salle les gars. Petit bandana noir signifie forcément Jordan 1 Low Travis Phantom. C'est la première fois que vous la voyez sur la chaîne. Vous avez forcément dû la voir autre part. Et c'est une grosse dinguerie. Vous allez me dire, oui, la paire est très simple. Oui, peut-être qu'on commence à en avoir marre des Jordan 1 Low en collaboration avec Travis. Mais pour le coup, ce coloris full black me chauffe du feu de Dieu. Je dis n'importe quoi, les gars. Elle est magnifique. Elle est littéralement magnifique. Je l'ai eu retail en plus, voilà, 160 €. Qui dit mieux, personne. Première paire de Travis que je cope sur la PSN KRS. Ça fait un peu plaisir que Nike fasse des passes D. On retrouve tout ce qu'il a fait, la force de Travis, swoosh inversé, des coutures apparentes. Il y a l'abeille de l'autre côté. À l'intérieur, on retrouve l'inscription Travis Scott. Là, on voit pas trop, comme à son habitude, le logo Cactus Jack juste ici. Et voilà, le coloris monochrome avec les coutures blanches qui viennent faire la différence. Enfin, franchement, pour moi, cette paire-là, c'est un gros banger dans le sens où tu peux la mettre absolument tout le temps et avec n'importe quoi. Et comme je vous l'ai montré quand je vous l'ai sorti, le petit clou du spectacle, ce petit bandana avec les logos Travis, Cactus Jack et le Jumpman. J'ai failli oublier ma petite déco, les gars, ma petite Jordan 1 Lost and Found en 18,5 qui sera, comme je vous avais dit dans la vidéo de novembre, il me semble, en décoration dans ma chambre. Je pense que je vais lever la box et je vais faire un petit truc sympa avec ça. Mais ça fait plaisir, j'avais cop pareil, 42 € il me semble. Ah, encore une dunk, petite dunk Argon que j'avais cop pareil sur SNKRS. Vous connaissez mon avis. Elle était cool, elle était aux couleurs de l'OM. Mais je vais jamais rock ça. Donc si quelqu'un veut, je vais vendre. Venez en privé. Forcément les gars, il fallait parler de cette magnifique paire de Air Max 1 en collaboration avec la maison Pata sur un cuir qui est craquelé sur tout le long du upper. La fameuse wave qu'on retrouve et ce coloris blanc et gris avec une sole vieillie qui fait totalement la différence. J'ai plus le prix auquel j'avais cop, mais quoi qu'il arrive, c'est une dinguerie à avoir. Pour moi, c'est le coloris le plus beau de la collaboration. Forcément, on continue avec les paires que je vous ai montré, remontré, re-remontré depuis que je les ai eu, tellement c'est une dinguerie. Le pack Not for Resell, le coloris red et le coloris yellow les gars. Si vous voulez plus de détails, allez voir l'ancienne vidéo que j'ai faite sur mes achats du mois de novembre il me semble, où je vous fais une vidéo où j'en parle pas mal dans la vidéo sur mes paires les plus chères. On continue avec une petite Air Max 1 Magma Orange qui est sortie assez récemment, qui fait un rappel à la Master petit patch. C'est très classique et ça fait vraiment le taf. Je crois que vous avez forcément capté, plus la vidéo avance, plus je parle, il va falloir que j'abrège. Hop, petite Jordan 4 Midnight Navy payé 280 €. Comme je vous avais dit, paire assez sobre, assez classique. Je préfère la Military Black. Oh, une petite Air Max 1 que j'avais oublié les gars. Light Mater Wood qui était sortie au printemps ou début de l'été. Vraiment très cool dans des coloris bien summer pour le coup. Cop retail 160 €. Ah voilà ma petite Jordan 1 University Blue Black qui est sortie en 2021 ou en 2020. Je sais jamais la date. Comme je vous avais dit dans une vidéo, seul problème de cette paire c'est qu'elle grise avec le temps. Mais vraiment très sympa à rock dans la vie de tous les jours. Vous connaissez les Jordan 1, pas forcément la paire la plus confort, mais quand tu mets un pant oversize, c'est une grosse dinguerie. Allez, je vous la montre très rapidement parce que je vous en parle dans toutes les vidéos, j'ai l'impression. Jordan 1 Low Reverse Mocha en collaboration avec Travis. Voilà, vous connaissez la paire par cœur, elle est magnifique, c'est une grosse dinguerie, c'est peut-être le plus beau coloris, dites-moi-le. Allez, on poursuit avec une magnifique Air Force One en collaboration avec Nocta sur un modèle full white avec un cuir bien grainé, un petit Love You Forever juste ici. D'ailleurs, ça peut être un bon cadeau pour la Saint-Valentin, c'est bientôt. La paire est assez abordable et pour le coup, c'est mieux qu'une Air Force One blanche. Regardez, le cuir est un peu plus quali, bien grainé. Bon les gars, on a dépassé la moitié de cette vidéo, il m'en reste 10 à vous montrer. Comme d'habitude, si vous kiffez la vidéo et que vous avez envie de donner de la force, n'hésitez pas à balancer un pouce et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. On enchaîne avec une petite Air Max 1 Yellow qui est vraiment sous-cotée à mon goût.
Peut-être qu'elle plisse un peu, peut-être que le gris en dérange certains, peut-être que beaucoup auraient aimé avoir un coloris anniversary, mais elle fait le taf et c'est bientôt l'été. Ouais, enfin c'est le début de l'hiver, mais c'est bientôt l'été et ça va être très très cool pour les saisons estivales. Allez, une Air Max One en appelle une autre et pareil, elle a fait beaucoup jaser. Air Max One Ville Lumière, sortie pour le Air Max D et comme vous le voyez à la caméra, il y a un espèce de reflet caméléon arc-en-ciel. Elle a beaucoup plu aux femmes, enfin quand je dis beaucoup, elle a plu plus aux femmes qu'aux hommes, mais je la trouve vraiment lourde et encore une fois, ils ont essayé de nous faire un truc un peu travaillé. Beaucoup ont jasé sur le Air Max D, il y a de quoi dire, mais quand même ils ont fait un peu des efforts. Voilà, le retail était autour de 160 € comme d'habitude. Et je continue encore avec une Air Max One, jamais 203 les gars, la magnifique Air Max One Cassina. Malheureusement vous verrez pas le coloris orange parce que je l'ai pas à la maison aujourd'hui. Pack collaboratif était vraiment d'une lourdeur les gars. Pour moi ce pack est clairement dans le top 10 de l'année, dans le sens où il y a eu un taf magnifique dessus, que c'est sur une Air Max One comme d'habitude et on est sur quelque chose de vraiment qualitatif. Alors comme vous pouvez le voir, et quand vous avez la paire en main vous vous rendez compte à quel point les gars avaient une idée précise de ce qu'ils voulaient créer et je trouve qu'ils l'ont super bien fait, qu'ils ont choisi un très bon modèle pour faire ça surtout. On continue avec mon premier custom de ma collection, la fameuse Jordan 1 Heritage qui passe en mode Lost and Found. Donc le souche avait été peint en noir, la languette avait été peinte en noir et la sole avait été vieillie. Allez, la dernière Jordan 11 que tu feras dans une vidéo, elle était sortie en 2014, va y avoir un restock en 2023, restez branchés. Pareil, paire très très lourde et regardez, bah, en vrai elle n'a pas bougé avec le temps hein. Alors je pensais que j'avais plus d'Air Max One à vous montrer, mais il m'en reste encore une. Un modèle sorti en 2013 qui parlera à très peu de monde et très très lourd, trop lourd. Comme d'habitude, c'est particulier mais c'est super lourd. Allez, encore une paire B-Ball les gars, avec peut-être le modèle de l'année 2022 en B-Ball, la LeBron 20 dans son coloris black. Et vraiment la paire est incroyable pour game, pour tous ceux qui sont meneurs rapides, ailiers, shooters. En vrai, j'ai envie de te dire tous les postes, même quand t'es intérieur, tu peux jouer avec cette dinguerie de technologie en fait. Paire sortie très récemment, mi-décembre, cette petite Jordan 1 qui nous fera penser à la Jordan 1 Panda. Juste, on est sur du gris et pas sur du blanc. Ceux qui kiffent la Panda, elle est vraiment trop chère maintenant. Je vous conseille de l'acheter, de faire un petit custom, de passer les empiècements gris en blanc et ça fera entièrement le taf. Vous verrez à la caméra, on est sur des imitations de poils en fait et c'est pour ça que la Panda avait vraiment plu. Le logo Wings comme ça en métallique et en dur, je le kiffe vraiment. C'est ce que je kiffe le plus sur la paire. Et je suis en train de vraiment de me tâter fort à la passer en blanc parce que la Panda, j'ai jamais eu l'occasion de la voir. Enfin, elle est vraiment trop chère et je pense que ça va être super lourd. Allez, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. C'est l'avant-dernière paire, cette magnifique Jordan 2 Maison Château Rouge. C'était la seconde partie de leur collaboration qui avait été très réussie. Malheureusement, Château Rouge avait été obligé de travailler sur une Jordan 2. Mais j'espère que durant l'année 2023, on va avoir l'occasion de voir leur taf à nouveau sur une Jordan 3 ou une Jordan 4 pour le coup. Ça pourrait être vraiment super lourd. Et on finit cette vidéo les gars avec mon cop de l'année 2022. Vous l'aurez vu, je viens de bouger le bras. Cette magnifique Jordan 1 UNC Off-White et je la kiffe du feu de Dieu. Vous savez à quel point je la rock très rarement. Je l'avais payé 1300 € à l'époque, ça avait été la paire que j'avais payé le plus cher. C'est une vraie pépite, je suis trop content de l'avoir. Voilà, cette vidéo se termine les gars, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, c'est la première fois que je fais un format comme ça où je fais que de débiter, j'essaye de vous montrer les paires rapidement. Il y a eu pas mal de paires. Avant de terminer la vidéo, je vous mets toutes les images des paires que j'ai pas pu cop, c'est juste des screens de ma story, comme ça vous avez vraiment tout ce que j'ai cop durant cette année 2022. I'm out here living dreams. If I send this text to mine, shawty, is you down to start? Don't say not tonight, cause you be busy, tell another lie. I done seen this thousands of times. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça donne énormément de force les gars. Et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. C'était Kaïs, merci à tous. Chiche.